Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à déterminer l'expression d'une fonction affine à l'aide de deux nombres et de leurs images. Donc ici, on nous demande de déterminer l'expression de la fonction affine f avec f de moins 2 qui est égal à 4, un premier nombre et son image, et f de 3 qui est égal à 1, un deuxième nombre et son image. On sait que c'est une fonction affine, et on sait qu'une fonction affine s'écrit sous la forme f de x égale à ax plus b. Eh bien, déterminer une expression de la fonction f revient en fait à trouver a et b. On va commencer par déterminer le coefficient a. Alors, petit rappel, eh bien, pour déterminer a, si on a deux points a et b qui appartiennent à la droite représentant la fonction affine a, et qu'on connaît les coordonnées de ces deux points, eh bien, on va pouvoir appliquer une formule pour trouver a. Ici, on la rappelle, cette formule, a pour coordonnées xa, ya, bxb, yb, et bien dans ce cas-là, a est égal à yb moins ya sur xb moins xa. Et bien par ces deux égalités, on a moyen d'obtenir les coordonnées de deux points qui appartiennent à la droite représentative de la fonction f. On va faire un petit schéma pour s'en convaincre. Voilà, deux axes d'un repère. On sait que f de moins 2 est égal à 4. Donc, pour x est égal à moins 2, eh bien, je trouve la valeur 4. Ce qui veut dire que le point A de coordonnées moins 2, 4 appartient à la droite représentant la fonction f. Eh bien, on a déjà un premier point. On sait que f de 3 est égal à 1, ce qui veut dire que pour x égale à 3, eh bien, je renvoie la valeur 1. Ce qui veut dire également qu'on a un deuxième point B qui appartient à la droite. Eh bien, la droite AB est la représentation graphique de la fonction affine définie ici. Et j'ai donc deux points A et B et leurs coordonnées, moins 2, 4, car f de moins 2 est égal à 4, et B de coordonnées 3, 1, car f de 3 est égal à 1. Je peux ainsi calculer A à l'aide de ma formule qui me dit au numérateur yb moins ya, soit 1 moins 4, au dénominateur xb moins xa, soit 3 moins 2. Alors, on calcule cette expression. 1 moins 4 nous donne moins 3. 3 moins 2, c'est-à-dire 3 plus 2, nous donne 5. Et bien voilà, on a déterminé le coefficient a qui est égal à moins 3 cinquièmes. On peut d'ailleurs le remplacer dans l'expression de la fonction f, puisqu'il est maintenant connu. F de x s'écrit donc moins 3 cinquièmes de x plus b. Déterminons maintenant b. Alors pour déterminer b, eh bien, on va utiliser une des deux égalités qui est ici. Peu importe laquelle, ça marchera avec les deux. Bon, je vais choisir celle-ci tout simplement puisque dans celle-ci on n'a que des nombres positifs, ça peut éventuellement simplifier les calculs. Alors on sait que f de 3 est égal à 1. Et on sait que f de x est égal à moins 3 cinquièmes de x plus b. Ce qui veut dire que si je remplace x par 3 là-dedans, je trouve 1. Ben, c'est ce qu'on va faire. Moins 3 cinquièmes fois 3, je remplace donc x par 3, plus b. Eh bien, ça me donne 1. J'ai simplement remplacé dans cette expression-là x par 3. Et lorsque x est égal à 3, l'expression est égale à 1. On obtient là une équation d'inconnu b qu'on sait résoudre, qu'on va résoudre pour trouver b. Alors, allons-y. Moins 3 cinquièmes fois 3, ça nous donne moins 9 cinquièmes plus b
est égal à 1, c'est-à-dire B est égal à 1 plus 9 cinquièmes. On n'a plus qu'à finir le calcul. 1 plus 9 cinquièmes, c'est-à-dire 5 cinquièmes plus 9 cinquièmes, autrement dit 14 cinquièmes. On a trouvé B, on peut le remplacer dans l'expression de la fonction. Et on a ainsi déterminé l'expression de la fonction f, qui est donc f de x est égal à moins 3 cinquièmes de x plus 14 cinquièmes. Voilà, la séquence est terminée.